concernant Samuel Eto'o, sa venue, comme a dit mon compatriote tantôt, a été vraiment une lueur d'espoir. On croyait que ça allait changer les choses. Mais moi, ce que j'aimerais savoir de vous, c'est que qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de vous rapprocher de Samuel Eto'o pour essayer de travailler ensemble? Parce que vous êtes quelqu'un, vous connaissez le football, vous connaissez le marketing dans le foot. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Quelle action avez-vous entrepris pour essayer de vous rapprocher de Samuel Eto'o pour essayer de développer ensemble le football camerounais? Oui, je vais vous dire, j'étais avec Samuel Eto'o le jour de son élection. Je pense que tout le monde m'a vu. J'étais avec lui le jour de l'élection. Lorsqu'il sort de sa chambre d'hôtel, il me voit, il m'appelle vers lui, je l'accompagne, c'est moi qui installe. Il me demande d'accompagner certains de ses électeurs au restaurant. Je le fais. Et lorsque mes petits frères de Saint-Mélima m'annoncent que Samuel Eto'o vient à Saint-Mélima, je me suis mobilisé, j'ai produit les maillots. Vous êtes ici sur ma page, vous avez tout vu. Oui, ça, je connais cette histoire-là, oui. J'ai produit tout, j'ai fait la mobilisation, j'ai donné l'argent, qu'on paye les cas, qu'on ramasse les enfants des gens dans les brousses. J'ai fait pour que Samuel Eto'o, il y ait l'honneur derrière Samuel Eto'o. Je suis venu à Saint-Mélima, moi-même personnellement. J'étais la première personne que Samuel, sur la ligne des autorités, des élites que Samuel a salué, j'étais là. J'étais là. Et jusqu'au restaurant, j'étais là. Sauf que pendant la cérémonie, le commissaire de Saint-Mélima m'a expliqué qu'en réalité, il y avait un coup monté contre moi à Saint-Mélima. Je devais me faire arrêter. Qu'il y a certains proches de Samuel qui ont dit à Samuel que c'est à moi que Seydou Bobo Joya a remis de l'argent pour corrompre les électeurs. Or, ce n'était pas vrai. Donc, j'ai été, c'est Justin Tagou, qui est le président directeur général d'Afrique Média, qui a dit à Samuel, devant moi, que Marlène, dans l'affaire de Fekafouti, en matière de marketing sportif, 2 personnes ne peuvent pas t'aider comme Marlène. Ce n'est pas le Congo, ça. Justin Tagou vit. Justin a appelé, il était avec Samuel. Ils m'ont téléphoné. J'ai dit à Samuel, je suis prête à t'accompagner, même bénévolement. Je ne veux même pas un poste. Tagou lui a dit, si tu veux que ton affaire de marketing là marche ici à la FECAFOOT, Marlène doit t'accompagner. Sinon, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une femme à la FECAFOOT. Je ne sais pas ce qu'elle a fait à Samuel. Elle a dit à Samuel de ce que moi m'a rapporté, que si Samuel veut qu'elle l'aide dans le soutien à la présidence avec l'Imbondayolo, il ne faut pas que moi je sois là. C'est comme ça que vraiment, de tout ce que j'entendais, j'ai vu le milieu très malsain. Moi, je me suis retiré. J'en ai discuté avec Samuel lors d'une assemblée générale au Mont-Fébé. Il m'a demandé, mais je ne te vois plus. Tu es où? Je dis non, j'ai reçu trop de frustration, Samuel. J'ai parlé avec lui de vive voix. Depuis son élection, il y avait trop de frustration, trop de choses. Des gars qui marchent avec lui, les qualités, tout ça. Il vient au Hilton, il m'insulte et tout. Et j'ai dit, moi, vraiment, cet environnement, parce que dès que Samuel a gagné, tous ses amis voulaient se positionner un peu. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui marche avec l'Intinda. Samuel, la séparation entre l'administrateur qu'il devenait et la star aux multiples Ntinda. Donc oui, forcément, malgré le fait qu'il était devenu le président d'une association où nous tous nous sommes des membres, il est devenu la star et tout le monde doit le courtiser et les Ntinda se battent pour être le Ntinda le plus proche. La preuve en est que même Benjamin Banlock, qui était son bras droit pour qu'il prenne la FECAFOOT, il a jeté Benjamin Banlock. Et ce que je vais vous dire, c'est une réalité, parce que moi je divague toujours. Les gens font trop les médicaments sur Samuel. Samuel est comme quelqu'un qui n'a pas la tête posée. C'est-à-dire que tous ceux qui tournent autour de Samuel pratiquent sur Samuel comme s'ils pratiquent sur une femme. Samuel n'a pas la tête posée. Et quand ils sentent que vous êtes en position de pouvoir occuper une responsabilité dont ils n'ont même pas la compétence, ils partent vous mettre la séparation avec Samuel. Vous ne savez même pas pourquoi Samuel et vous vous gâtez. Vous commencez seulement à vous insulter. Moi, j'ai vu
autour de Samuel la haute sorcellerie. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu, je ne savais pas que les hommes et les femmes font des... Non, Samuel n'a pas la tête en place. Samuel, son esprit est tiraillé. Donc, des fois, il fait des choses, vous voulez vous fâcher, après vous comprenez que le pauvre, il n'a pas sa tête en place. Samuel est comme une poule aux œufs d'or. Chaque personne veut tirer. Et en tirant comme ça, il y a des gens qui ne viennent pas avec des moyens humains. Parce que malheureusement, il y a certaines personnes à la FECAFOOT, tu lui demandes que bon, te voilà, tu gagnes 1,5 million le mois à la FECAFOOT. Ta compétence, c'est quoi? Il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te dire ta compétence. Mais Samuel ne comprend pas comment il lui a donné un contrat où il gagne déjà 1 million le mois. Donc Samuel, je vous dis, Samuel actuellement, l'enfant d'autrui, il faut seulement qu'il quitte cette affaire parce que c'est reposé. Il n'a pas l'esprit en place, c'est-à-dire que les gens le tiraillent physiquement et mystiquement pour qu'il n'ait même pas l'esprit en place. Parce que tout ce qu'il fait, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui a sa tête en place. Ça n'a pas de sens. Hein? Samuel connaît que dans le domaine du marketing sportif, même lui-même qui a été joueur, tu ne pouvais pas faire porter n'importe quoi à Samuel Eto'o pour dire que c'est l'équipementier de Lyon. Mais quand quelqu'un vient lui proposer une bêtise comme ça, certainement on a amené son nom à l'Est. Hein? Moi, j'ai des amis qui sont venus me raconter qu'ils ont trouvé les photos de Samuel collées sur un arbre où on colle les photos des gens à l'Est. Donc ce n'est plus normal. Samuel ne peut pas faire porter on all sport à l'équipe nationale du Cameroun. Donc je vous dis, les amis, on a fait ce qu'on pouvait sur le plan naturel. Nous, on ne veut pas souvent aller sur le plan mystique, spirituel pour obtenir des choses. On a laissé tomber parce qu'on savait que cette histoire va se casser. Tu ne peux pas avoir une FECAFOOT sans les gens qui maîtrisent le marketing sportif et les relations dans le marketing sportif. Tu ne peux pas. On le savait et on attendait seulement que ça tombe et on vient seulement rire comme on rit maintenant. Mais docteur, dites-moi, est-ce qu'à l'instant T, vous pouvez avoir accès à Samuel Eto'o quand il va en Europe là, pour essayer de vous rapprocher de lui? Il nous a clashé la semaine dernière. Qui nous a donné le travail? C'est de parler de lui. On va se dire quoi? Il nous clash. Quand il me clash, est-ce que vous n'entendez pas? Que les gens qui ont été à l'école, mais qui parlent de lui tous les jours là, que notre punition, c'est que nous, on va parler de lui tous les jours. Je dis, bon, ok, nous, on ne va plus se rapprocher de Samuel. On ne va plus se rapprocher de Samuel pour rien du tout. Parce qu'on peut pas aussi, mais on peut pas aussi laisser le football comme ça, donc. Mais Ngongo l'enlève à la FECAFOOT. C'est Ngongo qui lui a donné la FECAFOOT. Quand Ngongo l'enlève, quand Ngongo ait le courage politique de dire que à l'heure actuelle, à quelques mois de l'élection présidentielle, non, on ne peut pas se permettre une équipe nationale du Cameroun qui entre au stade sans maillot. Pourquoi tout le monde a peur de Samuel? Ngongo doit prendre ses responsabilités politiques. Parce qu'à l'heure actuelle, il s'agit d'une responsabilité politique. Quand Ngongo appelle Samuel Eto'o, demande à Samuel Eto'o de démissionner. Il a la force, il a le pouvoir de le faire. Nous pensons que le pourrissement ne peut plus être une option à l'heure actuelle, à moins d'un an d'une élection capitale au Cameroun. On ne peut plus laisser Samuel comme ça faire ce qu'il veut, non. Les Camerounais ont d'abord montré comment ils étaient énervés lorsqu'il a fait que les Lions arrivent sans équipement. Combien de fois, maintenant que c'est officiel, on croyait qu'il cachait les équipements? Non, je vous avais dit, il ne cache pas les équipements, il n'a pas les équipements. Et vous voyez que j'avais raison. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, je voulais aussi renchérir vraiment. Donc, il faut vraiment essayer d'arrêter avec les clashs. Ce que vous avez commencé au début, parler de politique, sensibiliser les jeunes. Vous avez, depuis, j'écoute vos directs, mais ça n'est plus ça. C'est plus pour répondre à des gens qui ne nous intéressent pas. Pour vous, monsieur N'Djamène, vraiment, vous savez, j'ai décidé de ne plus répondre. Mais il y a des choses, malheureusement, moi, je ne considère pas que c'est des clashs. Vous comprenez un peu? Il s'agit, lorsque moi, j'ai une personnalité à redorer, parce que il y a de nombreuses personnes qui parlaient de moi, comme moi, je ne m'exprimais pas sur les réseaux sociaux. Mon image a été fortement salie. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai besoin de venir aussi expliquer aux Camerounais qui je suis. Et tous les jours, malheureusement, il peut avoir, depuis que j'ai commencé à me mettre en direct, j'ai fait que des directs politiques. Si je fais 3 directs où je réponds à des gens qui m'insultent, bon, on ne va pas dire que l'essentiel de mon activité se réduit à ça. Et donc, pour vous, parce que je sais que cette page-ci, j'ai ressenti votre colère, je ne vais plus répondre au clash sur cette page. Pour vous, parce que je sais que vous tenez à votre santé intellectuelle, je vous promets solennellement qu'il y a un type de communication que vous ne verrez plus sur cette page. Donc, j'ai pris votre conseil
en considération. Oui, parce que vraiment, vous êtes une femme politique. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, à nous les jeunes, à nous amener dans la politique. Vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de vous. Et puis, vraiment, je n'aimerais pas que chaque fois que je vous écoute, c'est seulement pour répondre aux gens qui n'ont même pas le BPC même. Donc, Non, vraiment, on ne répond vraiment, plus à personne. On ne répond plus à personne. Le tout-ci, la page-ci, ce sera vraiment uniquement réservé à la culture politique, à la gestion des affaires de notre pays. Et vraiment, je vais me faire violence, même si ça me fait mal ou je vous rassure, je ne réponds plus à personne. c'est ça, on sera derrière vous pour vous soutenir. Parce qu'ils veulent nous détourner du bon chemin. Parce que les élections arrivent, ils ne veulent pas qu'on parle de ça, ils ne veulent pas que vous nous ouvrez les yeux en fait. Ils font Non, ces genres de trucs, de choses j'ai bien compris ce jeu-là. Et puis, essayer de nous détourner. Parce qu'avant, vous étiez vraiment dans la droite ligne. C'est vrai, vous étiez avec le régime, mais vous vous êtes rangé du côté du peuple. Et c'est ça, vraiment, c'est très louable. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi les gens qui étaient hier avec le peuple, quand je rejoins le peuple, se mettent maintenant contre moi. Moi, je comprends. Non, mais ils n'étaient pas vraiment avec nous. C'était parce qu'on les payait certainement, c'est sûr. Ils n'étaient pas vraiment avec nous. Parce qu'il y en a plein d'activistes là-bas en Europe qui n'étaient pas vraiment avec le peuple. Donc c'est pour ça. Donc vraiment, j'ai pris votre conseil au sérieux et vraiment, je m'excuse si mes réactions vous ont heurté. Et je vous promets que cette page ne sera plus réservée aux réponses à ces personnes-là. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci. Désolé de votre temps. Merci. Bye. OK.